Et on parle cette fois de l'ouverture des travaux de la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, placée sous le thème « Consolider les acquis de la sous-région CEAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale ». Cette rencontre voit la participation du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, et son épouse. Oumou Ouermi, Honorine Tigui, Roland Rogombi. Cette rencontre cruciale est principalement focalisée sur les questions d'intégration dans la sous-région de l'Afrique centrale, en proie à des tensions multiformes et à diverses difficultés. Dès lors, ce sommet se présente comme un moment d'évaluation des nombreuses réformes mises en place par les pays membres, mais également un instant de réflexion sur l'adoption des nouvelles réglementations quant aux questions sécuritaires, véritable préoccupation pour les États de la zone. La session qui s'ouvre ici à Sipopo en Guinée équatoriale voit également la participation de plusieurs institutions africaines. Les allocutions du secrétaire général de la Commission de l'Union africaine et du représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique centrale, Abdou Abari, ont permis de réaffirmer le soutien de ces entités à l'organisation. La prise de parole du président de la commission de la CEAC, Gilberto das Piedade Verissimo, a permis quant à elle de faire le point des acquis de l'institution durant sa gestion. Son Excellence Obiangema Bazogo, président de la République de Guinée équatoriale, par ailleurs président en exercice de la CEAC, a insisté sur le sursaut individuel et la responsabilité de chacun face à l'avenir sécuritaire de la sous-région, mais également face à la difficile conjoncture économique qui frappe les pays de la sous-région. Il a aussi salué le retour du Gabon et du Tchad à l'ordre constitutionnel avant d'éviter ses homologues à un huis clos. Plusieurs autres dossiers stratégiques, dont l'examen du rapport sur la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale, le renouvellement des membres de la commission de la CEAC, sont également à l'ordre du jour, tout comme naturellement l'adoption de l'agenda de la conférence des chefs d'État et le communiqué final du sommet. Une orientation globale et majeure se dégage entre autres des travaux de Sipopo, l'évaluation des progrès dans l'intégration régionale et la coordination des politiques économique.